On va démystifier aujourd'hui la sensualité et la sexualité, deux mots que les gens confondent en général, parce que ce n'est pas la même chose. Quand que tu fais des recherches Google, puis tu dis femme sensuelle, c'est souvent des femmes érotiques qui vont te popper à l'écran. Pourtant, la sensualité et la sexualité n'est pas la même chose. Avec la sexualité, elle est meilleure, mais une sexualité sans sensualité, c'est une sexualité qui est mécanique. Alors, c'est de ça que je vais te parler dans cette capsule. Je vais te parler de la différence. C'est quoi? Puis aussi les impacts que quand tu n'as pas cette sensualité-là dans ta sexualité. La différence, la sensualité que tu peux taper sur n'importe quel moteur de recherche, c'est l'éveil du plaisir des cinq sens. Donc, aimer ce que tu regardes, sentir une odeur particulière qui te fait frémir, goûter à quelque chose de délicieux. Ça peut être ça aussi, la crème glacée. Entendre aussi une musique ou un son qui te fait comme ou juste le soupir ou la respiration de ton appartenant. Et ressentir les caresses ou l'air sur ta peau, surtout dans un temps de canicule. Ça, c'est le plaisir des cinq sens. Et la sexualité, c'est sûr que la sexualité, ça peut être plus large. Mais la sexualité, elle peut être soit mécanique, soit connectée, qu'on pourrait dire aussi sacrée, ou tantrique. Donc, on va rajouter des rituels alentour de ça. Ça commence bien. On va te mettre la table. Donc, la sensualité. Quand que tu croises une femme qui est sensuelle, je parle de femme, je suis une femme. Donc, quand tu croises sur la rue une femme qui est sensuelle, tu sais, cette énergie-là elle a un je ne sais quoi. Ben, c'est ça qui est trippant. Alors, elle habite tout son corps. Donc, ses mouvements sont doux, sont fluides. On dirait qu'elle danse tout le temps. Euh, Elle se sent légère, son regard il est franc, il est présent, elle est là et elle prend sa place. Prendre sa place, ça ne veut pas dire bousculer tout le monde, mais juste par sa présence, parce qu'elle habite son corps, elle vit selon ses valeurs, ça fait en sorte qu'elle dégage. Donc, c'est comme un leadership naturel qu'on pourrait dire aussi. Puisqu'elle habite son corps, puis qu'elle s'émerveille, puis qu'elle n'est pas toujours dans son 8 pouces, donc ici, mais ça fait en sorte que la vie est plus fluide. Ça ne veut pas dire qu'elle ne vit pas des difficultés, mais elle s'ancre à ses cinq sens et à son corps pour pouvoir se réguler ses émotions. Donc, elle, elle peut pratiquer du yoga, de la respiration, du breathwork, de la danse, juste pour s'ancrer dans qui elle est. Tandis que, contrairement à une femme qui habite dans sa tête, ça paraît tout de suite. Son regard, il est absent. Ses mouvements sont saccadés. Sa posture est rigide, est tendue. Elle a tendance à contrôler. Elle a tendance à serrer des dents. Et tu sens qu'il n'y a pas beaucoup d'énergie qui passe dans son corps ou une énergie froide. Donc, ça peut être une super belle femme. Puis ça, j'en ai rencontré, là. Je travaillais dans un comptoir alimentaire à un moment donné. Des belles femmes. Mais tu sentais que l'énergie était juste prise là et qu'elle n'habitait pas le restant de son corps, malgré qu'esthétiquement, ben, tous les hommes puis toutes les femmes pourraient tourner le regard vers elle. Mais il manquait ce je ne sais quoi. Ça a un impact dans ta vie. Donc, faire l'amour à une personne qui est sensuelle versus faire l'amour à quelqu'un qui habite ici dans sa tête.
Je te parle de hommes et femmes aussi. Donc, on va commencer peut-être par le plus fréquent, la personne qui habite juste dans ta tête, ou tu prends deux personnes qui habitent juste dans leur tête et elles font l'amour ensemble. Là, tu vas avoir des enjeux de performance. Puis ça va être beaucoup plus facile parce que tu es dans ta tête. Donc, tu n'es pas concentré sur le plaisir, à ressentir du plaisir, tout ce qui monte et tout ça, parce que tu décides d'être ici pour contrôler ton plaisir. Donc, tu l'étouffes. Et en étouffant ce plaisir-là, l'énergie ne circule pas. Moi, j'appelle ça affectueusement de masturbation en solo. Et cette masturbation-là en solo, bien, il y a beaucoup, beaucoup moins de connexion. Et c'est aussi dans ces circonstances-là que la libido peut s'éteindre parce que c'est peut-être juste une tâche sur ta to-do list. Ou pour acheter la paix parce que ça fait longtemps que tu ne l'as pas fait. Ça peut être aussi dans des circonstances où tu ne veux pas exprimer qu'est-ce que tu as besoin. Puis lui, t'a juste fait une caresse et tu voulais rester à la caresse. Puis, vu que tu as répondu, ben, ça a l'air que c'était ça le déclencheur pour t'installer sur le coin de la table. Tandis que c'est pas le temps. Une personne qui est dans sa tête, elle ressentira peut-être pas nécessairement le plaisir, le désir monter, la libido, parce elle est très loin. La libido est dans ton ventre, l'énergie est dans ton ventre, ta tête. Le plaisir n'est pas dans la tête. Et souvent, ces personnes-là qui sont déconnectées de leur corps vont avoir besoin de substances, verre de vin, fumer un peu, pour descendre dans leur corps. Donc, donner un break à la tête, descendre dans le corps, puis là, ressentir. Et qu'est-ce que je fais? J'accompagne les personnes en perte de plaisir et de désir et de libido, de sortir du mode survie pour qu'elles puissent reprendre leur place dans leur intimité. Et ça passe par leur reconnexion au corps. Et comparativement à quelqu'un qui est sensuel dans son corps, dans ses sens, son énergie circule alors quand elle fait l'amour avec l'autre personne, mais ça circule d'un partenaire à l'autre. Et ça donne beaucoup plus de vitalité, de satisfaction, de partage, de chaleur, de connexion. C'est d'autant plus une sexualité qui est nourrissante. Tu vois, si je m'en viens. Parce que la femme sensuelle, la personne sensuelle, peut devenir une personne érotique, qui est une personne qui séduit parce qu'elle connaît sa valeur. Elle connaît qu'est-ce qu'elle mérite. Elle exprime ce qu'elle désire pour ensuite faire upgrader ta femme sexuelle qui est présente durant ce partage en connexion et qu'elle prend sa place. Et on ne peut pas dire sans négociation, mais elle exprime qu'est-ce qu'elle a envie, qu'est-ce qu'elle a besoin. Donc, entretenir ce lien-là, cette connexion-là avec soi est d'autant plus important pour vivre une sexualité pleinement. Alors maintenant, quand que je te dis que on va travailler sur ta sensualité, c'est ta connexion au corps. C'est l'expression de qui tu es à l'intérieur de toi vers l'extérieur. Beaucoup de personnes peuvent travailler sur ton apparence, mettre en lien avec ton intérieur. Mais comment le vivre, ça c'est ma partie à moi.
pour que tu sois capable de te regarder dans le miroir et développer cet amour de soi. Pour enfin vivre ta femme érotique, cette femme-là qui connaît maintenant sa valeur parce qu'elle s'aime, dans le terme de s'aimer, amour, pour pouvoir exprimer ce qu'elle veut sans crainte. Alors maintenant, tu connais la différence entre la sensualité et la sexualité. Alors peut-être que tu vas faire tes recherches autrement. J'espère que cette capsule-là t'a aidé. Donc, abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et sache que j'ai mon compte Geneviève Bessette.sensualité pour la jante féminine et désir.masculin sur Instagram pour la jante masculine. Alors, je te remercie et n'oublie pas de t'abonner à un des deux comptes si tu veux en savoir plus. Et je t'attends dans mes DM pour qu'on puisse en discuter davantage.